Salut le Madridista, salut à vous les amis, bienvenue à vous les amis pour ce débrief du match Celta Vigo, bref Real Madrid Celta Vigo, où le Real s'est imposé sans forcer, mais sur ce match il y avait quelques notes à prendre, et notamment Camavinga les amis, le niveau de Camavinga. Finalement la blessure de Mendy a fait du bien, nous a fait découvrir un phénomène, franchement ce type, comment il s'est, franchement quelle prestation dans ce match. Asensio qui devait être titulaire sur ce match, notamment vu que voilà, il a été remplaçant contre Chelsea, et décisif parce que ce match c'était compliqué avant le but. Finalement il y a eu 5 changements, il y a eu l'entrée de Ceballos, l'entrée en tant que titulaire de Rudiger, l'entrée de Nacho et l'entrée de Asensio, donc autant que titulaire tous ces joueurs là les amis. Donc franchement avant le but il n'y avait pas grand chose, donc place au débrief. Les amis, sur ce match, on peut dire que déjà la première mi-temps commençant, il y avait beaucoup de déchets, il y avait une domination mais pas totale, mais on voyait bien que Celta Vigo, on sait très bien ce genre de match, l'équipe vient pas chercher, vient pas pour garder le ballon, pas, ils jouaient en contre. Mais on avait des joueurs qui tentaient des frappes, plus ou moins Nacho, une frappe de je sais pas d'où, Asensio. Rien qui était cadré. Benzema, Cabenueve, franchement, Cabenueve, faut pas qu'il tire les coups francs. Franchement, Cabenueve était le meilleur. Mais les coups francs, il faut éviter. Donc, il fallait débloquer la situation avant la première mi-temps. Moi, je me suis dit que ça allait finir 0-0. Là, il y a une action. Et notamment Vini aujourd'hui. Vini, pour moi, je le dis, je le confirme. Vini veut faire venir Mbappé au Real avec ce niveau-là de Vinicius, ça ne sert à rien. Ça va pas servir à grand-chose, honnêtement. Son poste, pour moi, il est indéboulonnable. Franchement, c'est ce qui fait les courses, bref, je n'ai pas encore parlé, mais franchement, il fait un top match. Donc l'accélération, il donne Cabenueve qui emmène le joueur à la défense avec lui. Et là, Asensio n'a plus qu'à marquer. Et franchement, moi, je préfère qui rentre comme ça, ou parfois il est titulaire, ou parfois il est sur le banc, parce que pour moi, et encore une fois, il est beaucoup plus performant, il met mes buts et ça débloque la situation. Deuxième mi-temps, alors là, une deuxième mi-temps, franchement, A à Z, ça a été mené de bout en bout, franchement, ils n'ont pas vu le jour. Et c'est logique d'ailleurs, c'est le Real Madrid. Donc la tête, et ils ont choisi de faire la défense de zone sur la tête de Militao, quel beau but. Et Militao, quand je le vois sur ce jeu, notamment il y a une transversale aussi pour Asensio à un moment donné, il va nous manquer au match aller. Franchement, il va nous manquer contre City. C'est trop tôt de parler de ça, mais il va nous manquer pour City parce que, sincèrement, aujourd'hui, il est devenu complet, très complet, Militao. Et je suis pas loin de dire que le taulier, j'espère qu'il continue sur cette voie-là, ça va être le nouveau Ramos pour moi, hein, s'il continue comme ça. Donc, on verra bien. Donc, à ce moment-là, il y a le deuxième but et le Real a continué. On a eu des occasions. Je voulais que le Cabenueve mette son but, mais franchement, malheureusement, il a tenté, le gardien, il l'a sorti. Mais il y a eu une occasion. Pourquoi je vais parler de cette occasion? L'occasion de Hugo Aspas, c'est ça, et Courtois. Et c'est ça, pour moi, un grand gardien, encore une fois, qui le confirme. C'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais au moment qu'il fallait faire quelque chose, franchement, parce que là, je voyais le but quand même, parce qu'il y avait un face-à-face. Il a réussi à s'écarter, mais Courtois a bien fermé l'angle et a bien, franchement, à récupérer le ballon. Et ça, franchement, c'est du mérite. Honnêtement, aujourd'hui, on a un Real sérieux. Ils ne prennent pas les matchs à la légèreté. On sait que en championnat, qu'est-ce qu'on peut espérer, hein. Franchement, il faut que le Barcelone coule vraiment. Demain, attendons, ils vont jouer contre l'Atlético. Qu'est-ce que ça va donner? Mais bon, moi, j'y crois vraiment peu. Mais le Real n'a qu'à gagner tous ses matchs, tout simplement, c'est tout. Il n'y a rien à attendre d'autre. Donc voilà. Et pour moi, en plus, ce qui est bien sur ce match, ce qui est à noter, c'est qu'on a fait reposer des joueurs. Notamment Modric, il est rentré à la fin. Rodrigo, Kroos n'a pas joué du tout, carrément. Donc on a fait reposer certains joueurs. Valverde a été titulaire. Mais je pense qu'avant City, ça va tourner. Je pense que ça va tourner. Et là, on est quand même sur un entraîneur qui sait c'est quoi la gestion d'un turnover, c'est-à-dire de faire tourner l'équipe, et ceux qui sont sur le banc ne sont pas mécontents, et ceux qui sont sur le terrain, ils donnent tout. Donc c'est incroyable. Et une petite info que je viens d'avoir, en fait, je ne savais pas qu'Ancelotti, il avait réduit son salaire parce qu'Everton, il touchait 12 millions d'euros. Pour venir au Real, Ancelotti a réduit son salaire de 6 millions d'euros, la moitié. C'est la preuve que il n'y a pas que l'argent qui n'était pas attiré que par l'argent. Il y a le Real Madrid qui l'a attiré, qui l'a ramené. Et surtout, il voulait revivre des choses, notamment l'année dernière. Et cette année, le match le plus important, il ne faut pas se mentir, il y a la Copa d'Espagne, la Copa del Rey. Mais le plus important, les amis,
c'est le match contre City. Hein. Ça va être incroyable sur ce match. Ça va être, je sais pas, mais franchement, j'attends avec ça avec impatience et j'espère qu'on va bien le préparer. Sur les notes des matchs, les amis, si je dois noter les joueurs, les amis, franchement, si Asensio n'aurait pas marqué, j'aurais mis Camavinga le meilleur joueur. Le meilleur joueur de ce match. Il n'est pas que ce match, hein. Le meilleur joueur. Quand vous voyez Camavinga, ce qu'il fait sur le retour défensif, qu'il fait à un moment donné, je pense que vous vous souvenez des Madridistas, et incroyable. Et comme j'ai dit, je le répète encore une fois, la blessure de Mendy a du bon. Moi-même, le retour de Mendy, les amis, aujourd'hui, il vaut mieux mettre Camavinga. Déjà, retour de blessure, déjà, franchement, cette saison, pas grand-chose, et j'attends rien. Et de voir à ce niveau-là. Mais bon, donc, c'est-à-dire, je donnerais un note, franchement, un 8,5 sur 10. Je rajoute Asensio, 8,5. Il a marqué, il a débloqué la situation, parce que ce qui est important, c'est qu'il a débloqué la situation. Cabernet, il a essayé, honnêtement, il a essayé, mais on sait que Cabernet, moi, je l'attends pas en championnat, on sait que c'est un peu cuit. C'est surtout contre City que j'attends le Cabernet, franchement. C'est surtout contre City que je l'attends. Après, Ceballos, bon match. Il a fait Ceballos, bon match. C'est lui qui donne la passe clé pour Vinicius pour qu'il la donne à Asensio. Et après, Nacho, voilà, il dépanne bien. On sait très bien, Nacho fait le taf. Nacho, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Fait le taf. Tchouaméni, ça va. Et ce qui est bien, c'est qu'il prend du temps de jeu, c'est qu'il prend un petit peu. Et ça fait que, voilà, j'espère qu'il va reprendre un petit peu petit à petit. Et on verra bien. Il a le temps, il est jeune, il est encore là. Donc voilà, on verra bien. Rudiger, la paire Rudiger-Militao, rien à dire. Militao, mention spéciale, les amis, mention spéciale. Il marque en plus. Donc je le répète, j'espère que le match aller, on va essayer de se débrouiller avec Alaba et Rudiger. Et espérons qu'il sera là au retour parce qu'on a besoin aussi de son jeu offensif, parce que sur la tête, sur les transversales, donc on a besoin de lui. Donc globalement, satisfait sur ce match. C'est pour ça que j'ai mis sans forcer. C'est pour ça qu'il faut éviter aussi les blessures. Là, je m'aperçois que Benzema, c'est son 3e match en tant que titulaire, il ne sort pas. Non, il est sorti contre Chelsea, je ne me souviens plus, mais c'est 3 matchs consécutifs. Espérons j'ai envie qu'il se repose quand même, j'ai peur qu'il se blesse, parce que voilà, le moment le plus important c'est City, je le répète. Donc pas de blessure. L'entrée de Rodrigo, Modric, voilà, c'est pour faire tourner un peu la machine, hein, un peu, voilà, histoire de qu'ils n'ont pas les fourmis dans les jambes, donc voilà, histoire de les réveiller. Donc voilà, globalement ça dit. Dites-moi vous les amis ce que vous avez pensé de ce match. Qu'est-ce que vous pensez de cette prestation? Et dites-moi le rôle de Camavinga. Est-ce qu'aujourd'hui son rôle, son côté gauche, il est plus important quand il est milieu de terrain? Parce qu'au milieu de terrain, en sachant qu'on a des joueurs, en sachant qu'on a un milieu assez dense. Aujourd'hui, il y a encore les Briscard, les Kroos, les Modric qui sont encore là, qui sont encore en forme. Il y a même Valverde qui se met, qui est aussi... Ce qui est bien dans Real, c'est qu'on a beaucoup de joueurs flexibles, hein, entre Valverde, maintenant Camavinga. C'est que tu as Lucas Vazquez aussi, mais voilà, il était moins important son impact sur le jeu. Donc c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà les Madridistas. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du débrief. En tout cas, si vous n'êtes pas abonnés les amis, abonnez-vous, commentez, likez, mettez la cloche pour recevoir les notifications de Abdelfoot. Aussi pour vous dire encore une fois, je le dis toujours à la fin, il y aura des streams bientôt. Je prépare ça les amis, encore une fois, je prépare ça. J'essaie de faire mon mieux les amis. Donc je vous tiens au courant sur des posts, sur le post ou sur un communiqué, bref, sur la communauté. Donc on verra bien. Merci à vous en tout cas. Bon, j'ai trop parlé les amis. À une prochaine vidéo. Ciao ciao.